par rapport à la relecture, bien évidemment, des textes concernant les élections, vous savez, nous, il nous est arrivé de nous apaisantir sur ces questions-là, mais peut-être sous d'autres angles. Une chose, bien sûr, est de vouloir contester. Une autre est de vouloir contester de façon objective. Il est difficile, en dehors des livres saints, de trouver bien évidemment une loi émanant de la volonté des hommes, que ce soit la Constitution, que ce soit bien évidemment n'importe quel autre texte. Il n'est pas rare, sinon il est même habituel de voir sur les 5 continents, bien évidemment, des peuples, des nations, aller bien évidemment vers la révision, vers la relecture et vers l'adaptation des textes bien évidemment anciens qui ne répondent plus aux problèmes de l'ère. Donc moi je pense qu'un pays comme le Mali, et nous savons tous dans quel contexte la démocratie ainsi que ces textes ont fait irruption chez nous, avec le temps, nous nous sommes quand même tous rendus compte qu'il y a beaucoup trop de failles, non seulement dans le système électoral, mais aussi les textes qui accompagnent la tenue, bien évidemment, les textes qui régissent les élections chez nous. Le découpage électoral, unanimement, tout le monde est d'accord. Moi qui vous parle, je suis de la commune 3. Nous n'avons qu'un seul député, ce qui est inadmissible. Et pourtant, nous faisons banalement 24 quartiers. Il y a des communes qui font moins que nous, qui ont des députés. Ça, c'est des incorrections qui doivent impérativement être réparées. Donc, le fait de vouloir aller vers une relecture, et à ce que je sache, c'est une relecture qui n'a pas été faite en l'absence, bien évidemment, des acteurs principaux de la place. Je ne le crois pas. Parce qu'il y a un moment, j'ai cru voir à travers un ami, bien évidemment, qui avait eu une invitation à l'adresse, bien sûr, des hommes politiques pour qu'ils partent tous ensemble se réunir et discuter de l'éventualité, bien évidemment, de ces relectures-là. Moi, je ne vois pas quand les gens sont invités à venir parler, à venir donner leur point de vue par rapport à une question qui engage toute la nation. Après ça, maintenant, je ne vois pas en quoi d'aucuns veuillent encore chercher la petite bête noire ou trouver à dire ou à redire. Sincèrement, je trouve que c'est le fait de vouloir s'opposer à cette relecture-là, je trouve sincèrement que c'est du dilatoire. C'est une manière de faire perdre du temps aux autres et une manière à la limite de se faire remarquer et de toute façon inutilement. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je me serais inscrit bien évidemment dans une démarche de contestation si seulement si le gouvernement avait pris bien évidemment cette question-là sur lui-même et vouloir bien évidemment embrigader les autres. À partir du moment où il y a eu concertation, à partir du moment où les uns et les autres ont pris part et pour parler d'avant même, je ne vois pas en quoi sincèrement on va essayer de sortir pour... Il faut qu'on dépasse, c'est-à-dire les placements politiciens. Il faut qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des textes véritables qui mettront non seulement les élections, mais la vie et le peuple à l'abri. Je pense que c'est la seule chose qui vaille. Nous allons colmater des choses pour 5 ans, 3 ans après encore. Il faut qu'il y ait des textes véritables qui nous permettront d'aller au-delà des 50 ans, 60 ans sans faille. Sincèrement. Donc c'est pour vous dire que personnellement, je m'inscris et je soutiens bien évidemment la démarche qui consiste à aller vers la relecture et à adapter les textes au contexte bien évidemment que nous vivons tous. Vous le savez, depuis tant d'années, c'est d'en appeler encore une fois aux acteurs politiques. À la veille des élections 2018, nous avons tenu une conférence de presse. Et nous leur avons fait comprendre ce jour-là que la loi électorale qui était là, c'était une loi, bien évidemment, qui n'est autre que l'émanation de la volonté de ces mêmes acteurs politiques. Et sincèrement, ce qui me dérange, sans vous mentir, c'est que ce n'est pas parce qu'une histoire ou bien une situation donnée à un moment donné ne m'arrange pas
que je dois m'insurger bien évidemment contre ci ou ça, non. La vie de la nation doit aller au-delà. Moi, je suis d'accord pour le combat politique. Je suis d'accord pour la contestation, pour la protestation. Je suis d'accord, je fais partie de ceux-là qui sont les plus gros contestataires de ce pays. Mais il faudra que ça se fasse quand il y a matière vraiment à spéculer. Mais que les gens sortent pour des raisons propres à eux et essayer d'en... Non, sincèrement, il faut qu'on dépasse cela. Nous en appelons encore une fois aux acteurs politiques qui sont responsables malheureusement des affres auxquelles nous vivons aujourd'hui, qui sont responsables de la situation de déliquescence de l'État malien aujourd'hui, qui sont responsables de tous les maux dont souffre le Mali. Nous leur demandons un temps soit peu de mettre de côté leurs égaux et de penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, à cette nation qui n'a que souffert depuis 30 ans sans rien demander.